Aujourd'hui, on parle confiance en soi. Bienvenue sur cette vidéo. Je vais te parler de comment pouvoir développer ta confiance en toi. Alors souvent, on pense que la confiance en soi, c'est quelque chose qui est inné et c'est quelque chose qui est donné, entre guillemets, à la naissance. Eh bien non, détrompe-toi. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se développe. Alors, beaucoup de personnes veulent être entrepreneurs ou sont entrepreneurs et n'arrivent pas à contacter des clients, n'arrivent pas à faire des beaux contenus, n'arrivent pas à faire des lives. Et ils ont vraiment cette envie de réussir, mais il y a quelque chose qui les bloque. Pourquoi? Il y a des peurs, des croyances limitantes, tout ce qui fait en sorte que tu restes sur place et que tu ne te mettes pas à l'action. Je sais que ce mot va pas te plaire, mais la seule façon de pouvoir avoir confiance en toi, ça s'appelle l'action. Oui, la confiance en soi, c'est une compétence qui se développe. Donc, le seul conseil que je peux te donner, c'est de te mettre en action. Plus tu mettras de l'action, plus ta confiance va se développer. Laisse-moi te parler d'une personne qui s'appelle Jenna. Jenna était une mère de famille qui avait plus de 50 ans et ça faisait des années et des années qu'elle avait sacrifié sa carrière, qu'elle avait sacrifié sa vie pour élever ses enfants. Son mari était entrepreneur, mais un jour, son mari a eu des difficultés au niveau de sa santé et a demandé à son épouse, Jenna, de pouvoir travailler, de pouvoir mettre des choses en place parce que lui ne pouvait plus subvenir aussi bien pour sa famille et ses grands-enfants commençaient l'université. Donc, ça commençait à devenir compliqué. Jenna, étant donné que ça faisait des années et des années et des années qu'elle ne faisait plus rien à part travailler à la maison et s'occuper des enfants, qui est déjà un très honorable travail, n'avait plus confiance en elle. Elle avait perdu justement sa confiance dans le sens où elle pensait que les seules choses qu'elle pouvait réaliser, c'était de justement s'occuper d'enfants, d'être une bonne maîtresse de maison, une bonne épouse, de faire en sorte que ses enfants ne manquent de rien, etc. Et au fait, à ce moment-là, elle a été prise de panique et a dû dire à son mari, mais je ne peux pas, c'est impossible, comment on va faire? On ne va pas pouvoir payer les études à nos enfants, alors que tu le sais que voilà, c'est important pour eux, etc. Et le mari l'a regardée en disant, j'ai confiance en toi, tu peux le faire, tu peux y aller. Et de là, elle a commencé à se poser beaucoup de questions, elle avait vraiment beaucoup de doutes. Et en parlant avec une amie lui dit, écoute, moi, si j'étais toi, va voir, j'ai un ami qui s'est spécialisé dans justement le lancement d'entreprises, etc. et qui pourra peut-être t'aider. C'est un coach vraiment génial. Il pourra peut-être te dire ce que tu peux faire parce que je ne te vois pas travailler au supermarché. Elle contacte ce coach en question et de là, ils ont une discussion. Et ce monsieur lui explique, donc ce coach lui explique qu'elle a toutes les compétences, que c'est juste qu'il y a des peurs, qu'elle s'est créée une histoire, qu'elle s'est créée vraiment des croyances limitantes qui font qu'elle pense qu'elle n'est pas apte à développer quoi que ce soit. Et de là, elle a compris comment elle pouvait réécrire sa propre histoire. Et je peux te garantir, en tant que coach certifié en neurosciences, je peux te dire avec certitude aujourd'hui que ton cerveau ne sait pas la différence entre le vrai et ne sait pas la différence entre le faux. Donc si tu lui expliques une histoire, si tu te parles toujours en disant « je ne pense pas que je vais pouvoir le faire », c'est impossible, j'ai pas les compétences, j'ai pas les capacités, j'ai pas l'énergie, je suis trop ceci, je suis trop cela, ton cerveau il va te croire. Par contre, si tu décides, comme Jenna, de te raconter une nouvelle histoire, de dire « ok, je vais y aller, je vais développer de nouvelles compétences, je vais développer ma confiance en moi, je vais me mettre en action », il va se passer des choses magiques. Et je vais t'expliquer ce qui va se passer de magique avec l'histoire de Jenna. Donc Jenna, après avoir commencé à se raconter une nouvelle histoire tous les jours, avec de la visualisation, avec de l'affirmation, en écrivant ses objectifs, en écrivant sa nouvelle histoire, c'est comme si elle écrivait une nouvelle biographie, une nouvelle vie. Étonnamment, des opportunités sont venues à elle. Elle a lancé son entreprise et aujourd'hui est multimillionnaire. C'est une Américaine, tu peux trouver son histoire sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est juste extraordinaire. Donc vraiment, elle est passée d'une femme, mère au foyer, qui n'avait aucune confiance en elle, à une femme aujourd'hui qui fait du business de façon juste extraordinaire et qui maintenant peut payer de grandes études à ses enfants, a pu les mettre à l'abri financièrement, a pu faire en sorte que son mari puisse arrêter de travailler, prendre soin de sa santé, des voyages, tout ce qu'une personne peut rêver. Donc moi j'ai envie de te dire aujourd'hui, si tu veux avoir confiance en toi, la première chose que tu dois faire, c'est déjà
écris ta nouvelle histoire. Je te le répète, le cerveau ne sait pas la différence entre le vrai et le faux. Donc, tout ce qui est passé est passé. Tu peux même réécrire, tu peux même interpréter ton passé d'une autre façon. C'est fou, hein? C'est pour ça que maintenant, quand j'ai des coachés qui viennent en privé me voir et que je leur dis ça, je dis, tu sais, ton passé, il est là. Pardonne, accepte, mais crée-toi une nouvelle histoire de ton passé. Ils sont assez étonnés en disant, mais Valérie, je ne peux pas le changer le passé. Non, dans la réalité, dans le temps, tu ne peux pas le changer. Mais dans ta tête, tu peux le changer. Tu peux te raconter une nouvelle histoire. Mais ce n'est pas le passé qui est important, c'est le moment présent et le futur. Donc vraiment, je t'invite aujourd'hui à faire un exercice. Prends quelques minutes de ton temps et écris une nouvelle histoire. Écris ta propre histoire. Comment tu vas être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et de là, tu te mets en action. Fais des petites actions, des petits pas par petits pas. Ce que je fais dans mon programme Impact Résolution, c'est que j'explique à mes coachés de faire des petits pas, d'utiliser la méthode Kaizen. Fais chaque jour un petit pas, une petite action qui petit à petit va t'amener à la confiance. Ça ne sert à rien de te stresser et dire « Oh, je vais devoir mettre des actes. » Non, vas-y petit à petit. Ça peut être, par exemple, tu veux être conférencière ou tu veux pouvoir faire des formations devant plusieurs personnes. Je ne sais pas quel métier tu fais. Eh bien, au départ, peut-être parle à une personne. Entraîne-toi si tu as des enfants avec tes enfants, avec ton mari, avec ton épouse. Mais entraîne-toi d'abord avec une personne. Ensuite, entraîne-toi avec 2 personnes. Entraîne-toi avec 3 personnes, puis 4, puis 5, puis 10. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas attraper de la confiance parce que tu auras développé une nouvelle compétence, celle de pouvoir parler en public. Si ta peur, c'est de faire des lives, que tu n'as pas confiance du tout en toi, de te faire des lives, moi, le conseil que je donne à mes coachés, fais-toi un groupe Facebook où il n'y a que toi dedans et tu fais des lives, et tu fais des lives. Et surtout, tu ne te regardes pas, tu n'écoutes pas. Ça ne sert à rien d'aller s'écouter parce que si tu es déjà quelqu'un qui a peur maintenant, si tu vas aller t'écouter, tu vas être autocritique avec toi-même. Donc, fais tes lives dans ton groupe privé où il n'y a personne, tu peux même le masquer ton groupe, comme ça tu es certaine à 100% que personne ne peut le voir et tu fais des lives chaque jour. Il n'y aura personne de l'autre côté. Tu seras seul, toi, avec ton ordinateur ou ton téléphone. Et du coup, tu vas attraper confiance en toi. Ça va devenir fluide. Et c'est ça qui est important, en fait, c'est que tout devienne fluide et tout devienne naturel. Il faut savoir que ton cerveau a besoin de minimum 66 jours pour accepter une nouvelle habitude. Je sais qu'on parle souvent des 21 jours, etc. Mais non, la neuroscience prouve maintenant qu'il faut plus de 66 jours en moyenne pour créer une nouvelle habitude. Donc, si pendant 66 jours, tu mets une action, par exemple, de faire un live dans ton groupe privé, eh bien, tu verras qu'au bout de 66 jours, les lives pour toi, ce sera mais vraiment plus une difficulté. Loin de là, ce sera tellement fluide que tu diras même « Oh là là, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ?» Donc vraiment, mets des actions en place chaque jour et tu verras que ta confiance en toi va se développer au fur et à mesure. Donc je sais qu'on n'aime pas souvent ce mot quand on n'a pas du tout confiance en soi, mais le seul mot que tu dois retenir à l'esprit, c'est action. Action, action, action. Il n'y a que l'action qui va t'amener à des compétences et il n'y a que l'action qui va t'amener à la confiance. Pense à toi quand tu étais enfant. Moi, j'ai un enfant de 6 ans. Une petite fille de 6 ans qui des fois a peur, qui des fois ne veut pas faire des choses. Et je la regarde, je dis, écoute Mila, imagine si tu avais eu les mêmes peurs quand tu as commencé à marcher. Alors là, elle me regarde avec ses grands yeux en me disant, mais comment, si tu réagissais, si tu avais réagi, comme tu réagis maintenant, parce que tu as peur, quand tu as commencé à marcher, tu serais en train de marcher à 4 pattes aujourd'hui. C'est une réalité, vous êtes d'accord avec moi, je pense. Imagine maintenant, tu retombes dans l'enfance, tu es bébé, tu vas à 4 pattes et tu penses comme tu penses maintenant, dire « je ne vais pas faire ça, j'ai peur. Je vais procrastiner, j'ai peur. » Je t'invite à aller voir ma vidéo sur la procrastination. « Oh non, je ne vais pas appeler les prospects. Si on me dit oui, si on me dit non, si ça marche pas, qu'est-ce que je vais répondre ?» Tu sais, toutes ces questions qu'on peut se poser. Mais pose-toi la question, si j'avais réagi de la façon dont je réagis aujourd'hui, quand j'étais enfant et que j'allais commencer à marcher, je marcherais à 4 pattes aujourd'hui. Parce que je vais te dire une chose. Les peurs que tu as aujourd'hui, ce n'est qu'une imagination de ton esprit. Ce n'est qu'une histoire que tu t'es créée.
d'accord? Et cette histoire, tu te l'es créée parce que tu as eu des scénarios, tu as eu des acteurs dans ta vie qui ont fait que tu t'es créé des histoires. Peut-être un jour quelqu'un t'a dit t'es timide, peut-être qu'un jour quelqu'un t'a dit tu sais pas bien parler, ou je ne sais quoi. Et que là, tu as commencé à te créer une histoire qui fait qu'aujourd'hui tu as des peurs. Mais tu n'es pas né avec des peurs. Un enfant n'a peur de rien jusqu'au moment où il commence à comprendre certaines choses, à observer les adultes, et c'est là qu'il développe la peur. Donc dis-toi juste que tout ce que tu ressens, ce n'est juste qu'un scénario d'un film que tu t'es créé. Donc, change de disque, change de film, change d'acteur, change de scénario, et tu verras que ta vie va complètement changer. Parce que je te le répète, parce que la répétition est importante. Ton cerveau ne fait ni la différence entre le vrai et le faux. Donc tu as le pouvoir, la possibilité dès aujourd'hui à transformer ton quotidien, à transformer tes pensées et à transformer littéralement ta vie. Je te laisse réfléchir à tout ça. N'oublie pas de t'abonner et dis-moi quelle est ta plus grande peur ici en commentaire et je me ferai un plaisir de donner quelques conseils. Let's go, c'est parti. Je te souhaite une belle journée.